Je vais maintenant vous faire lecture du discours donné par Madame la ministre déléguée à l'occasion de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France. Cher papa, on nous emmène au vélodrome d'hiver. Mais il ne faut pas nous écrire maintenant parce que c'est pas sûr qu'on restera là. Je t'embrasse bien fort et maman aussi, ta petite fille qui pense toujours à toi. Ces mots sont ceux d'une fille à son père, ceux d'une petite Française de 10 ans, née dans une famille d'origine polonaise, Marie Gélène. Les a écrits le 16 juillet 1942, peu après son arrestation. Ce même jour, sa mère et elle sont emmenées au Veldiv. Après de longues heures d'attente et d'angoisse, toutes les deux sont déportées au camp de Pithiviers. Toutes les deux, jusqu'à l'insoutenable arrachement d'une mère qui dit adieu à sa fille. Quelques semaines après, sa maman, Marie Gélène, monte le 21 septembre 1942 dans un convoi pour Auschwitz. Elle est assassinée dans les chambres à gaz. Comme la petite Marie, 4115 enfants sont arrêtés durant la rafle du Veldiv. Aucun de ceux qui ont été déportés vers les camps de la mort ne revint. Le 16 et 17 juillet 1942 demeure une marque d'infamie dans notre histoire, une blessure à notre mémoire nationale. 13 152 juifs qui avaient fait confiance à la patrie des droits de l'homme furent arrêtés et livrés à leurs bourreaux. Durant ces abjectes journées, la France trahissait ses valeurs et son histoire, recouvrant notre honneur du voile de la compromission. Le zèle coupable de l'État français, des collaborateurs et du régime de Pétain avait secondé la folie criminelle de l'occupant. Entendons les cris et les pleurs, les indignations et l'incompréhension de ces enfants, ces femmes, ces hommes, ces familles, lorsqu'ils furent brutalement arrachés à leur sommeil, qu'ils virent leurs portes enfoncées, qu'ils furent poussés dans l'escalier, puis dans la rue. S'ensuivit pour beaucoup l'interminable détresse dans les travées du vélodrome d'hiver. La flamme du souvenir ne s'éteindra pas. En cette journée nationale, la nation rend hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. Elle se souvient de la rafle du Veldiv et de toutes les autres, des 76 000 déportés, des victimes tziganes, homosexuels, handicapés et tant d'autres. Dans un même mouvement, la France se souvient des martyrs et des sauveurs. En ces heures, il y eut les ténèbres, mais tant de lumière aussi. Des héros, connus ou anonymes, ont sauvé, aidé, caché, accueilli, protégé, accompagné, souvent au péril de leur vie, des enfants, des femmes, des hommes et des familles. Tant et tant furent sauvés de la rafle des innocents par ces étincelles d'humanité. Les justes ont, dans les profondeurs de notre pays, fait vivre les valeurs qui nous sont chères. Dans le chemin tracé par Jacques Chirac et poursuivi par le président de la République, la France regarde son histoire avec vérité. Cette journée nationale invite chaque Français à l'éveil et à la vigilance face à l'extrémisme, à l'antisémitisme et à toutes les discriminations. Il est des fléaux qui rongent une nation. Nous devons collectivement combattre le racisme, le révisionnisme, le complotisme et les séparatismes. Ainsi, nous œuvrons en faveur d'une certaine idée de la France, mais aussi pour une certaine idée de l'humanité. C'est signé Geneviève Darrieussecq.